Avec Hachem, on reprend la Torah 17 du Likutei Moharan, merci Hachem. Donc là, on est arrivé à la lettre He de la Torah. Donc dans ce paragraphe-là, Rabbeinu va nous expliquer, Rabbeinu Akadosh va nous expliquer qu'est-ce que l'on doit faire pour pouvoir faire des convertis, afin que ces goïms, ils vont recevoir la conscience d'Hachem et qu'ils vont avoir envie de se convertir. Et comme ça, ainsi, on peut retirer les forces du mal, les étincelles de Kedusha qui étaient enfermées dans les forces du mal. Donc Rabbeinu nous explique, il nous dit, ah, efshar la asot gerim. Comment on peut faire des convertis? N'est-ce pas que eux, les convertis avant de se convertir, c'est des goïms, et donc ils sont très très loin de la sainteté de la Kedusha du Ham Israël. Ils sont dans les, comme Rabbeinu l'explique dans une autre Torah, il explique que les goïms, ils représentent chacun un mauvais trait de caractère, un mauvais désir, et qu'eux, ils sont par essence, ils sont liés à tous les mauvais plaisirs et les interdits de ce monde-là, les mauvais traits de caractère et les mauvais désirs. Donc ils sont très très loin de la Kedusha du Ham Israël. Comment ils peuvent venir maintenant se rapporter et se coller au Ham Israël? À la date, chez Idgaïrou. D'où est-ce que ça peut leur venir à la conscience de se dire maintenant, on va se convertir? Arda, chez Zenaasel et Debechinat, ce qui est marqué dans le Michelet, Yotet, Hon Yosif, Reim, Rabbi. Rabbi nous dit que ça se fait en réalité par la dimension de ce qui est marqué, ce qu'a dit Salomon, le roi, le roi Shlomo Ameler. Hon Yosif, Reim, Rabim, l'argent ou la richesse, elle rajoute de nombreux amis. D'accord, plus une personne elle va te donner de son argent, et plus elle va s'acquérir des amis par le fait, par la générosité qu'elle va diffuser autour d'elle, et ben elle va s'acquérir des personnes qui vont l'aimer. Et en réalité, de quoi on parle ici? Que par l'argent, on va avoir de nombreux amis. Les nombreux amis dont on parle, c'est les guérim, c'est les convertis, c'est les goïms qui vont se mettre à aimer le Ham Israël et qui vont finalement retourner dans le Ham Israël. Haïnou, à l'idée Zdaka. Donc le verset veut nous dire quoi ici? על ידי צדקה שנותן לתלמיד חכם, שהוא כלול מכמה נפשות מישראל, כי באמת, איך אפשר לקום לבוא לאמונת ישראל, ועלו הם רחוקים מאוד מישראל, ואיך אפשר לדבר להם שישמעו ויבואו לאמונה קדושה. Rabbeinu nous dit ici que le verset, On Yosif Reim Rabbim, cette richesse, cet argent que l'on va donner, qui va ajouter beaucoup d'amis, on parle en fait de la tzedaka. D'accord, la richesse dont on parle ici, c'est la tzedaka, que l'on va donner au Talmid Chacham, pas n'importe qui. On parle de donner la tzedaka au Talmid Chacham, pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, par définition, en particulier le tzaddik, il comprend à l'intérieur de lui toutes les âmes du Ham Israël. Plus une personne va être chacham, va être de la dimension de tzaddik et de chacham, et plus elle va comprendre en elle de nombreuses âmes du Ham Israël qui dépendent d'elle, comme un arbre généalogique spirituel. Et donc, quand on va donner la tzedaka, je vais dire, ah, mais j'ai donné la tzedaka pas à Reim Rabim, je n'ai pas donné à de nombreuses personnes, j'ai donné à une personne, à un chacham. Oui, mais ce chacham-là, il comprend dans son neshama beaucoup de d'âmes du Ham Israël, et donc maintenant, ils vont pouvoir se rajouter, au Ham Israël. D'accord? Donc ça va créer de l'amour et de l'enthousiasme pour les âmes qui sont dans ce tzaddik-là. Donc c'est-à-dire quand tu donnes nous on se dit, moi je vais donner la tzedaka, à quelqu'un qui a beaucoup de personnes. Il faut que ma tzedaka maintenant, elle va toucher beaucoup de personnes. Il faut que je donne beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Et Rabbeinu dit non. Rabbeinu Quelle lui dit, Torah? Torah 17. Torah 17, lettre Ok. He. S'il y a des questions, Bessimcha Rabba, s'il y a des interventions, Bessimcha Rabba, on coupe juste pour les bruits ambiants. Si maintenant, moi je veux donner ma tzedaka, je donne la tzedaka à plein de personnes. Rabbeinu dit non. Il dit, ça suffit que tu donnes à une personne la tzedaka, et que cette personne-là, c'est un chacham, c'est un tzaddik amiti ou un talmid de tzaddikim amitiim, qui comprend en elle beaucoup d'âmes, et bien à ce moment-là, ta tzedaka, elle va avoir une répercussion sur toutes les âmes qui sont comprises dans cette personne-là. Et ça va ramener toutes ces personnes-là à la tchouva, parce que l'argent que tu vas donner à cet homme-là, ça crée de l'amour, ça crée un lien d'amitié, et donc ça crée une envie d'adhésion, et donc le tzaddik, il va pouvoir faire ramener vers lui toutes les âmes qui dépendent de lui, et même des goïms qui dépendent de lui, ils vont être comme des aimants, ils vont avoir envie, grâce à la tzedaka qu'ils ont reçue à travers le tzaddik, ils vont avoir envie de revenir dans l'homme Israël. Qui bémet, donc comme il a dit Rabbeinu, en vérité, comment des goïms ils peuvent arriver à la émouna du Ham Israël? Ils n'ont aucun rapport avec la émouna du Ham Israël. Et n'est-ce pas qu'ils sont très loin, ils sont très très loin du Ham Israël. Et comment maintenant on va pouvoir aller leur parler, nous dit Rabbeinu? Comment nous on va aller parler à des goïms pour qu'ils nous écoutent et qu'ils vont revenir à la émouna Akdosha?
כמו כשאחד רחוק מאוד מחברו, ואי אפשר לדבר אליו שישמע, צריך לכתוב לו כתב, כן צריך לשלוח בחינת כתב להם עד שיוכלו לשמוע, אף שהם רחוקים. Il dit Rabbi Nachman bar Yair, ce monde-là, le Zohar, il dit c'est un croquis, pour comprendre comment ça se passe dans le monde d'en haut et dans le monde spirituel. De la même manière que toi, maintenant, quand tu es éloigné de ton copain, eh ben, il faut que tu lui envoies une lettre. À l'époque, on envoyait beaucoup par la poste, aujourd'hui, on envoie des lettres électroniques. Mais tu vas lui envoyer une lettre à distance pour pouvoir lui parler, parce que tu ne veux pas lui parler, il n'est pas en face de toi, il ne peut pas t'entendre, donc tu dois lui écrire une lettre. Tu lui envoies la lettre. Dedans, tu écris ce que tu veux. Et comme ça, il va pouvoir entendre ce que tu veux lui dire, même s'il n'est pas devant toi et qu'il n'est pas proche de toi. Ben, c'est pareil, les convertis, ils ne sont pas proches de toi, ils ne sont pas proches de pouvoir entendre ce que tu vas dire de ta émouna, ils sont loin de ça. Donc il va falloir que tu leur écrives une lettre. Il va falloir pouvoir trouver un système où c'est comme si tu vas écrire une lettre sur un papier que tu vas leur envoyer et que ça va arriver jusqu'à eux, et que quand ils vont lire la lettre, ils vont comprendre ce que tu veux dire, ils vont comprendre la émouna du juif, ils vont comprendre la conscience d'Hachem, et ils vont pouvoir comme ça revenir B'Tshuvah, enfin se convertir. Qui Hashmiya, donc là, Rabbeinu va nous faire de la physique. Qui Hashmiya, ou Mechamal Sheotiet Adibour, Nerkakim Ba'avir Ve'avirim Makim Zebaze, Ad Sheba Leozen Hashomea. Donc il nous dit, Rabbeinu, comment ça marche l'audition? Il nous dit en réalité, l'essentiel du sens auditif, eh ben, c'est le fait que lorsque je vais parler maintenant, que je vais articuler des lettres avec mes cordes vocales, je vais faire des sons en formant des lettres, d'accord? Eh bien, ces lettres-là, il nous dit, Rabbeinu, elles vont se graver. C'est ce son-là qui contient des lettres va se graver dans l'air, et les molécules d'air, elles vont taper les unes après les autres, et comme ça, elles vont transmettre la transmission du son de molécule en molécule d'air jusqu'à arriver à l'oreille de celui qui doit entendre et qui va entendre ces lettres que tu as, toi, extériorisées dans l'air, et ben, sont transmises par effet de transmission jusqu'à l'oreille de la personne qui entend. Et qu'est-ce que ça va induire? Balken, kshe'avir, nar vezar vetzalul, azai, keshemedaber echad, sheyachol ledaber, azai nishma, dibur lemerachok, moshe roin bechush. Dire, donc de quoi ça va dépendre qu'on t'entend bien ou pas? Eh ben, ça va dépendre s'il n'y a pas d'interférence dans l'air. Si l'air il est limpide, si l'air il est fluide, qu'il est pur l'air, alors lorsqu'une personne elle va parler, et là Rabbeinu dit un mot très intéressant, il dit quand il va parler, une personne qui peut parler, tout le monde n'est pas de la dimension de la vraie parole. La parole, c'est la parole d'Hachem. Dieu a créé le monde par la parole, il a donné la Torah par la parole. Nivra Olam, par 10 paroles, le monde a été créé. Aseret Adibrot, les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. Le dibour, le vrai dibour, que l'homme, on a dit que l'homme il se différencie des animaux par la parole, c'est par la parole divine, par la parole du roi, du Lashon HaKodesh, des paroles de Torah, de Yirat Shamayim, de Emunah. Donc il faut une personne qui a la dimension de pouvoir parler, et que maintenant quand elle va parler, qu'est-ce qu'on fait qu'on va l'entendre ou pas? Et ben, ça va dépendre si maintenant ben, l'air ambiant il est fluide et qu'il est limpide et qu'il n'y a pas d'interférence, qu'il n'y a pas de tempête qui vient interférer dans les molécules d'air. Et là, si l'air il est fluide, et ben la parole elle peut être entendue même très loin, comme quand tu es dans la montagne et que tu parles comme ça, tu vois que tu fais un petit son et tac, tu entends un écho qui va très très loin parce qu'il n'y a aucune interférence, tout est fluide. Comment chez Rohin Bechouch, comme on peut le voir, chacun peut faire l'expérience de ça et se rendre compte de ça. Aval כשיש רוח סערה, אז אי אפשר לחברו לשמוע, כי הרוח מבלבל ומפחיד חלקי האווירים ונתפזרים, עד שאי אפשר לחברו לשמוע אפילו הכל מכל שכן הדיבור בעצמו. Il nous dit, Rabbeinu Akadosh, par contre, lorsqu'il y a une tempête, s'il y a une tempête maintenant qui vient faire interférence dans l'air ambiant, et ben à ce moment-là, c'est impossible pour celui qui est en face de t'entendre. Parce que le vent de tempête qui vient entre toi et lui dans l'air, il vient embrouiller et séparer les molécules d'air qui contiennent en elles le son que tu as articulé. Et donc, le son, il va s'éparpiller jusqu'à ce que la personne qui est en face de toi, elle ne peut même plus entendre ta voix. Et à plus forte raison, on dira, ben non, qu'elle ne peut même pas entendre les mots que tu dis. Si déjà la voix, elle n'arrive pas à l'entendre, à plus forte raison, le sens de ce que tu dis, elle ne peut pas le percevoir. Oui, Ilan, tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, je voulais te poser une question. Je voulais savoir si tu te rappelais. On a fait une Torah ensemble qui parlait de la tzedaka et il Ouais. expliquait que la tzedaka, ça avait une incidence sur la voix. Je sais pas si tu te rappelles. Que la tzedaka, hein, elle avait une incidence sur la voix. Sur le col. Ça me dit quelque chose, il faudrait revoir dans les mots. Je voulais savoir si c'est pareil ici. Il disait que ça purifiait l'air. Ça purifiait l'air qui sortait de ta bouche. Nachon.
C'est Faudrait peut-être revoir. Faudrait revoir dans les mots. c'est lié, ça doit être Tachem. très lié. Enfin, Et tu vois, quand tu parlais de chercher un endroit où l'air il était pur, il n'y avait pas de vent, il y avait rien pour justement casser ce dibourg, et ben c'est pour ça, peut-être, c'est pour ça que Rabbeinu, il te demande d'aller faire une des doutes dans un endroit où il n'y a personne, justement pour que ton col il puisse passer tranquille, qu'il n'y ait personne qui va déranger ton col. alors, je sais pas si vous vous rappelez, par contre, on avait vu dans la Torah des chefs Yehudin, des Juifs des monts, qui puisaient leur force du Rav des Klippas, du Rav des forces du mal. On avait dit qu'eux, ils étaient comme un rouar Sahara, comme un vent de tempête. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que celui qui peut parler, c'est le tzaddik par excellence, celui qui peut parler et qui peut faire revenir le monde entier Bishua par sa parole. Mais il y a des cholkim, il y a des gens qui s'opposent aux tzaddikim et aux élèves authentiques des tzaddikim, qui fait que lorsqu'ils vont parler, eh ben, il y aura une tempête qui va aussi faire interférence quelque part dans l'air et qui va empêcher en fait la parole du tzaddik et la parole des talmidim, tzaddikim, de pouvoir gagner le monde entier. Parce qu'on va voir que véritablement, c'est quoi cette pureté dans l'air et où cette absence de pureté dans l'air, cette tempête dans l'air, eh ben, c'est la marloquette ou bien l'amour et le shalom. Plus il y aura du shalom, plus les molécules d'air qui seront là elles vont être en symbiose et la parole du tzaddik va pouvoir se propager. Et plus il y aura de la marloquette, et donc il y aura de la discordance, et il y aura de la divergence, et donc la dissociation, plus les molécules d'air vont être dissociées comme un vent de tempête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu que Mamash, on avait appelé la force de celui qui vient contre les tzadikim, on avait appelé ça un rouar Sahara. Il avait un rouar Sahara, un vent de tempête qui est fort à son moment. Et ben, c'est exactement cette dimension-là. C'est que c'est un vent qui va empêcher la parole du tzaddik de pouvoir être entendue d'un bout du monde à l'autre et donc de faire revenir ceux qui sont loin de la Torah et à plus forte raison, de faire revenir les convertis, je veux dire, les gens des goïms, et à plus forte raison ceux qui sont déjà dans la Torah mais qui sont éloignés de la Torah, de faire revenir des Chosrei Bitchouva. Mais tu as raison, il faudrait qu'on revoie Batachem, qu'on soit Mayensa et on essaiera d'en reparler dans le prochain shiur, d'y rajouter un œil Batachem. Donc, comment une personne peut maintenant aller parler à un goy et le convertir? N'est-ce pas que le goy, en réalité, même ta voix, il n'entend pas. La plus forte raison que tes paroles de Kedusha, de juif, il ne peut pas les comprendre, ce n'est pas audible pour lui. Valider tzedaka chez Adam Noten, ou lokach nefashot, qui lokach leatzmo reim veoavim. Qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant, tu vas donner de la tzedaka, et ben, une personne qui va donner de la tzedaka, on a dit qu'elle va donner de la tzedaka maintenant à un Tamid Chacham, et que ce Chacham-là, il contient à l'intérieur de lui beaucoup d'âmes qui sont à l'intérieur de lui, d'accord? Y compris même des âmes de convertis qui sont rattachées aux âmes d'Am Israël, qui sont à l'intérieur de ce Chacham-là. Et donc, quand tu vas donner de la tzedaka, tu vas acquérir, c'est comme dit que tu vas acheter en réalité, tu vas te créer des nouveaux amis par ta tzedaka, des gens qui vont être redevables envers toi, qui sont contenus dans le tzaddik, dans le Chacham, et à ce moment-là, eh ben, tu vas acquérir des gens qui t'aiment, des amis qui vont être en réalité ces neshamot-là, qui là, à ce moment-là, vont commencer à pouvoir avoir des oreilles pour entendre tes paroles de Gdusha, les paroles du tzaddik, les paroles de la Torah, les paroles de la conscience du Ham Israël. Comme chez Amar, Mounbaz, parce que dans le verset, c'est marqué quoi? On avait dit comment c'était quoi le verset? C'était On Yosif Reim Rabim. L'argent, la tzedaka, elle rajoute de nombreux amis. Et ici, c'est des conversions. Et ça, le rabbin va nous amener une preuve de Mounbaz. Dans ma série de Bavatra, c'est marqué à propos du roi Mounbaz. Quand ils sont venus lui poser la question, ils lui ont dit, dis-moi, pourquoi tu es en train de gaspiller l'argent, tu diffuses de ton argent, et le roi était en train maintenant de diffuser tout son argent durant l'année de la Batsoret, c'est une année de sécheresse. Il dit alors que tes ancêtres, quand il y avait la sécheresse, au contraire, l'argent, il l'entreposait, il ne distribuait pas l'argent. Il la mettait dans les entrepôts, il faisait attention, etc. Toi, tu viens et tu la distribues. Qu'est-ce qu'il a répondu, Mounbaz? Il a dit, Avotai, Ganzumamon, Bani, Ganasti Nefashot. Mes ancêtres, ils ont caché leur argent. Mais moi, ce que j'ai caché et que j'ai entreposé, c'est des âmes. Parce que par le fait que je suis en train maintenant de diffuser de l'argent, eh ben, j'acquiers des âmes, j'acquiers des amis, j'acquiers des liens avec des âmes sur lesquels je vais pouvoir avoir un lien et avoir une emprise dessus jusqu'à pouvoir même les ramener dans la Kedusha. Donc c'est une preuve de la Gemara qu'on voit que Mamash, le fait de donner la tzedaka, de donner de l'argent, eh ben, ça permet d'acquérir des nefashot, des âmes, et donc y compris les nefashot des convertis qui étaient dans les goyim et qui vont pouvoir revenir par le fait maintenant que je donne la tzedaka à un Talmid Chacham Amiti, un juif qui est agoun, un juif qui est bien.
Nimtza. Il se trouve donc chez Kol Mashnoten Zdaka Lioter Anashim. Elle est ou connaît le Rémioter. Plus tu vas donner de l'argent à de nombreuses personnes, tu vas donner de la Zdaka à de nombreuses personnes, et plus tu vas acquérir de nombreux amis. Et ça, rappelez-vous que Rabbeinu avait dit c'est quoi? C'est quand tu donnes pas forcément à beaucoup de personnes concrètement, à un Chacham qui comprend à l'intérieur de lui beaucoup de Neshamot. Va l'aider Zot à Avash et connaît à l'aider à Zdaka. Maintenant, comme tu fais de la Zdaka, tu vas créer quoi? De l'amour. Quelqu'un qui reçoit une Zdaka, qui reçoit un Chesed, eh ben, il aime la personne qu'il a reçue, de qui il a reçu ce Chesed. Donc, tu es en train de créer quoi par ta Zdaka? De l'amour. Tu es en train de créer de l'amour gratuit, de la hardoute, etc. Elle est des Zdaka Ravir. Et bien, grâce à ça, tu es en train de purifier l'air. Donc, il dit, plus tu vas donner de l'argent et d'azaka à de nombreuses personnes, plus tu vas acquérir de l'amour en réalité entre de nombreuses personnes. Tu vas créer des liens par ta zaka entre de nombreuses personnes qui vont s'aimer les uns avec les autres. Et grâce à ça, tu vas multiplier en fait la purification de l'air. Parce que l'air, l'air ambiant, d'où elle vient l'air? L'air, on inspire, l'air, on expire. L'air, ce que nous, on est à l'intérieur de nous, on va le véhiculer dans le monde entier. Si tu respires avec des pensées d'amour, des pensées de joie, des pensées d'unité, des pensées de hardoute, l'air ambiant, il va être comme ça. Si par contre tu respires avec de la marloquette à l'intérieur de toi, avec de la haine gratuite à l'intérieur de toi, cet air-là, il va se diffuser aussi. Et c'est ce que Rabbeinu est en train de nous dire. Rabbeinu est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, sache que quand maintenant tu vas faire de la tzedaka à un Talmid Chacham Amiti qui contient à l'intérieur de lui plein d'âmes, tu vas créer une union entre toutes les âmes du Ham Israël qui contient ce tzaddik-là. Elles vont s'aimer, elles vont purifier l'air. Et l'air, nous a dit Rabbeinu, c'est très important, il nous dit ici, l'amour, en réalité, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est un attachement d'un esprit à un autre, d'un souffle à un autre souffle. Moi, je respire à l'intérieur de moi, toi, tu respires. Le souffle, en réalité, le ruach, c'est la partie dans les neshamot. Il y a nefesh, ruach, neshama. Il y a l'âme animale, le côté mamash le plus bas de la neshama, qui est le nefesh. Il y a le ruach et il y a la neshama. Neshama, c'est l'endroit le plus haut qui est encore à l'intérieur de la statue de l'homme, qui vient scintiller sur l'esprit de l'homme. Mais le ruach, c'est vraiment la dimension humaine où nous, on existe, on a le libre arbitre de vouloir aller vers le côté bestial ou vers le côté spirituel de notre neshama, nefesh, ruach, neshama. L'amour, c'est quand il y a une union des ruach. Quand on a un esprit commun, un esprit qui va s'unir, un esprit qui se rencontre, les souffles divins qui sont à l'intérieur de nous, notre respiration, elle est en harmonie, elle est en union. C'est ça qui va purifier l'air autour de nous. Quand il y a de l'amour entre nous, l'air autour de nous, il est pur. Et à ce moment-là, la parole du tzaddik, les paroles de Torah, elles peuvent être entendues très très loin et faire revenir les gens du tchouva jusqu'à faire revenir les convertis du tchouva. Chez Zeberinat, Avir, Azar. Donc l'amour qui est entre les hommes, ça purifie l'air, ça fait un air qui devient pur. Chez Rucham, Nachim, Zemizé, parce que chacun, il accepte l'esprit de l'autre. Le rouar, c'est un vent, mais le rouar, c'est l'esprit. Quand on s'aime, c'est qu'on a un esprit qui est en union. On a un souffle qui est en union. D'accord? Comme on avait dit que le Tana, quand on lit la Torah d'un tzaddik, n'importe quel tzaddik qui est déjà parti de ce monde-là, mais sa Torah, elle est vivante, et le tzaddik, il est éternel. Un Talmid Chacham, un Tana de la Gemara, de la Mishnah, peu importe, quand on lit l'écouté Moharan, à ce moment-là, on avait dit qu'il y a une union entre les bouches de celui qui est en train de parler et la bouche de celui qui a écrit. Il y a un échange au niveau du rouar, un échange, il y a un baiser qui se fait, et le baiser qui est le symbole de l'amour, d'accord, le symbole de l'union, ici, il y a un échange des souffles. Par la bouche, on respire. Donc, tu vois bien que, mamash, l'amour, c'est vraiment un attachement du souffle à un autre souffle, un échange de souffle, un échange des esprits, une union des esprits. Et donc, quand il y a de l'amour entre nous, l'air, le rouach, l'air ambiant, il va être pur parce qu'il fait un. Les molécules d'air qui viennent de moi, les molécules d'air qui viennent de toi et qui viennent des autres, elles font un. Et l'air, il devient un espace unique dans lequel le son, il peut circuler librement, et en particulier le son des paroles du tzaddik, des sons des paroles de la Torah, de la Emouna, du Da'at du tzaddik, qui peut faire revenir le monde entier Bilchouva et même les convertis de les ramener Bilchouva. Et ça, tout ça se passe comment? Quand je fais de la tzedaka. Quand je fais de la tzedaka à un tzaddik qui contient beaucoup d'âmes à l'intérieur de lui, il va créer de l'amour entre les âmes qui reçoivent cette tzedaka à travers le tzaddik, et à ce moment-là, ça crée cette union-là. Donc on comprend pourquoi c'est important que les tzaddikim reçoivent de l'argent. C'est pas stam, il se passe des choses extraordinaires dans les neshamot de Israël quand on donne de l'argent à un tzaddik, et de faire attention à qui on donne l'argent. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il priait énormément dans l'écouter de Philot, énormément de prier Hachem
aide-moi à donner la tzedaka à des tzadikim amitiyim, à des vrais pauvres, à Gounim, parce qu'il y a un impact dans la réparation du monde, dans la tzedaka qu'on va donner. כי אין רוח רעה שהוא שנאה שיפחיד ביניהם, כי השנאה היא בחינת רוח רעה. Écoutez bien comment c'est Atsoum. Il dit parce que quand il y a de l'amour grâce à la tzedaka, et ben à ce moment-là, il n'y a plus de mauvais vent, il n'y a plus de vent corrompu qui est autour de nous. C'est quoi ce mauvais vent? C'est la haine gratuite. La haine gratuite, c'est une tempête qui sépare les gens. Et donc, elle sépare les molécules d'air, elle sépare les molécules de l'air ambiant. Et d'ailleurs, on sent que tu as deux personnes qui se haïssent l'une à côté de l'autre. On dirait qu'il y a des barrières de plomb entre eux. Pourtant, elles peuvent être très proches, mais on sent une séparation terrible. Parce qu'il y a une séparation des esprits, il y a une séparation des souffles divins qui sont à l'intérieur d'eux. Et donc, il y a une distance énorme, même s'ils sont proches. C'est comme s'il y avait une tempête entre eux. Ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent pas se comprendre. Ils se parlent, ils ne s'entendent pas, on n'entend pas ce que tu dis. En général, quand des gens ils se haïssent et qu'ils se parlent, ils se crient dessus. Et personne n'arrive à entendre ce que l'autre dit. Tu dis, c'est pas possible, je te parle, je suis devant tes oreilles, tu n'entends pas. Et l'autre, il crie de plus en plus fort. Non, mais tu n'as pas compris. Il n'y a pas ici d'union, il y a une tempête entre nous, je ne peux pas entendre ce que tu dis. Il n'y a pas de recherche d'amour. Je vois dans les discussions des trucs qui sont marqués là-bas. Ok, très bien. Chez Afrid Benem, qui a Sinaï Bechinad Ruara, parce que la haine, c'est la symbolique en réalité d'un mauvais vent. Comme chez Katou, comme c'est marqué dans Shoftim Tête, Bayasem Hashem Ruara Ben Avimelech ou Ben Shechrem. Tu vois là-bas, dans Shoftim, chapitre 9, que Hachem, il a mis un mauvais vent entre Avimelech et les gens de Shrem. Et là-bas, le mauvais vent, il parle d'une haine. Dirais Rashi là-bas, Ruara. Il dit, c'est quoi Rashi? Sur place, Rashi Akadosh, on dit, c'est quoi le sens de Hachem, il a mis un mauvais vent entre Avimelech et Shrem? Sina, c'est de la haine. Donc tu vois que la haine, c'est un mauvais vent. De la même manière que l'amour, c'est un attachement des souffles qui sont à l'intérieur de nous, et donc ça purifie l'air et ça unifie l'air. Et bien de la même manière, dans le contraire, Chas v'Shalom, la haine, c'est une dissociation, c'est un mauvais vent, c'est un vent de tempête qui va séparer les molécules d'air et qui va empêcher qu'on n'arrive plus à s'entendre. Et donc la parole du tzaddik, elle ne peut plus véhiculer, elle ne peut plus aller loin dans le monde. C'est pour ça que tant qu'il y a de la marloquette, que ce soit Chas v'Shalom dans Breslev, que ce soit Chas v'Shalom dans le monde entier, et bien la voix du tzaddik, le message extraordinaire, cette lumière extraordinaire de Rabbeinu Akadosh, de cet Talmidim et de la Torah en général, elle ne peut pas se faire entendre. La hardout, l'unité et l'amour gratuit, c'est pas simplement quelque chose de joli, c'est une nécessité pour que la parole divine, elle puisse se véhiculer, comme on l'a dit, pour qu'il y ait un écho, que quand tu peux parler, qu'on t'entend très très loin, comme quand tu es dans la montagne, il faut que l'air il soit pur. Quand tu montes dans la montagne, on sait tous là-bas que l'air il est très pur dans la montagne. C'est un air que les gens qui ont des problèmes de poumons, etc., eh ben, il y a d'aller respirer l'air de la montagne. L'air, il est pur là-haut. Et là-bas, il n'y a pas d'interférence. Et donc, on peut t'entendre très loin. Eh ben, c'est pareil, si tu veux que la voix d'Hachem, que la voix d'Aseret Adibrot, les 10 commandements, les 10 paroles de la création, qui sont tout le temps en train de parler. C'est pareil que le monde, il se tient par les 10 premières paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui vit. Emed, Ve'atzi, Ve'nachon, Ve'kayam, Ve'yashar. C'est grâce à ça, Léolam, Devacha, Hachem, Nitzav, Vashamaim. À tout jamais, tes paroles, Hachem, elles se tiennent dans le cieux. C'est quelles paroles? Les paroles de la création, elles sont tout le temps en train de retentir. Les paroles des Aseret Adibrod, des 10 commandements, elles sont tout le temps en train de retentir. Simplement, nous, on a les oreilles bouchées. On n'entend pas la voix d'Hachem. On n'entend pas la voix du Tzaddik. On n'entend pas la voix de la Torah. Tous les jours, la Torah, elle dit la briotte, le miel bonash et le Torah. Malheur à ces créatures qui font honte à la Torah, qu'on délaisse la Torah. Il y a une voix qui sort tous les jours du Mont Chorev et qui nous parle, mais on n'entend pas les voix. On n'entend pas les voix, le monde n'entend pas les voix, nous-mêmes on n'entend pas les voix, les goïms, forcément qui n'entendent pas les voix. Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre la voix d'Hachem? Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre la voix du tzaddik qui nous dit Rabbeinu Kodesh ici? Eh bien, c'est la haine gratuite. C'est la haine. La haine, elle fait un vent de tempête qui fait que l'air il est pollué et que donc la voix ne peut plus circuler, elle ne peut plus faire écho, donc on ne peut plus entendre. Et donc en faisant la tzedaka, on purifie l'air. En faisant la tzedaka, on ramène de l'amour entre les gens. Et à ce moment-là, quand il y a de l'amour, qu'il y a de l'unité, ben la voix, elle se fait entendre de très très loin et tout le monde revient Bitchouva naturellement. Et même les goïms, ils vont revenir Bitchouva. Je trouve donc que la haine, eh ben, c'est un mauvais vent, c'est un embrouillement de l'air, ça va perturber l'air environnant. Et comme les molécules d'air, elles sont embrouillées et qu'elles sont disloquées, comme on l'a expliqué, que Rabbi Nachman a expliqué que de la même manière que, en fait, quand tu vas parler, ben, tu as une molécule d'air qui contient le son que tu as dit avec les lettres que tu as dit, qui va taper une autre molécule d'air
qui va prendre elle-même la même empreinte de ce que tu as émis comme son et qui va le transmettre à une autre molécule, parce qu'elles sont unies les molécules. Mais si maintenant les molécules elles sont embrouillées à cause d'un vent de tempête, de haine gratuite, eh ben, les molécules ne peuvent plus taper les unes sur les autres pour pouvoir transmettre le son. Et donc, on ne peut plus entendre la parole qui a été émise. Donc, les paroles de Torah, les paroles de Tzaddik, elles ne peuvent plus être entendues. Ou les FR, par contre, le contraire. Ahava, vereu, tuprinat, avir, hanar, ve'azar. Une personne qui est remplie d'amour et d'amitié les uns envers les autres, et bien à ce moment-là, ça crée un air qui va devenir pur, un air qui va être agréable, un air qui va être unique. Et quand l'air il est pur, et ben la parole elle peut être entendue très très loin. Et ça se passe par la tzedaka. Ça se passe par la tzedaka. Et on comprend aussi maintenant, pourquoi Rabbeinu a demandé à ce qu'on donne la tzedaka quand on vient sur son tzion. Pourquoi Rabbeinu Akadosh il a tellement insisté que quand on vient chez le Chacham, chez Bachachamim, chez Rabbeinu Akadosh, chez Tzaddik, chez Sodolam, le Tzaddik de tous les Tzaddikim, de toutes les générations, il insiste que tu viennes chez lui, que tu mettes des pièces de tzedaka. C'est pas simplement pour que la tzedaka t'a fait un acte de charité. On comprend maintenant que Rabbeinu, pour que sa parole, pour que la parole, la voix du Tzaddik qui est éternelle, elle puisse se propager à des kilomètres et des kilomètres et qu'elle puisse atteindre toutes les âmes, et même mon âme à moi, elle a besoin d'entendre la voix du tzaddik, eh bien, il faut purifier l'air. Il faut purifier l'air. Plus on va purifier l'air en faisant de la tzedaka, plus on va ramener de l'amour. On va ramener de l'amour dans l'air avec la tzedaka qu'on donne au tzaddik, le tzaddik qui contient à l'intérieur de lui toutes les âmes d'Am Israël, y compris mon âme à moi, les âmes des autres, etc. Et plus l'air il va se purifier, et plus les paroles du tzaddik, les conseils du tzaddik, ils vont devenir audibles. Ils vont avoir de l'écho à l'intérieur de nous. On va être sensible à cette parole-là, on va entendre cette parole-là, on va être réceptif à cette parole-là. Peut-être qu'on peut dire comme ça. Tout ça, ça se fait par la tzedaka qu'on donne au tzaddik, dans la dimension de la tzedaka, l'argent, la richesse, elle rajoute de nombreux amis. Quand tu donnes la tzedaka, tu vas acquérir des amis, des gens qui vont t'aimer. Que grâce à ça, ça va purifier, comme on a dit, l'air, comme on a expliqué au-dessus. Donc, plus une personne elle va multiplier la tzedaka à de nombreuses personnes, et bien cette dimension de la purification de l'air, elle va se propager en fonction du nombre de personnes auxquelles tu vas donner de la tzedaka. Plus tu vas donner à beaucoup de personnes, et plus il y a beaucoup de personnes qui vont s'unir et qui vont purifier l'air, parce qu'elles vont s'aimer les unes avec les autres. Quand tu donnes la tzedaka qu'à une personne, tu t'acquiers un bon ami. Et à ce moment-là, ton souffle, il va s'attacher à son souffle. Il y a vraiment un lien dans les âmes qui se passe au niveau du rouar de la personne qui se passe et qui va créer une unité et donc un canal de diffusion de la parole qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et qui va permettre de se faire entendre de très loin. Mais comme tu as donné qu'à une personne, eh ben, l'espace que tu as purifié, il est petit, c'est qu'entre toi et lui. D'accord? Quand je donne la zaka à deux personnes, quand tu vas donner la zaka à deux personnes, tu vas purifier l'air sur une plus grande distance. Tu as élargi ton spectre sur deux personnes. Donc tu vas encore plus purifier l'air. Donc plus une personne maintenant, elle va donner de la tzedaka à de nombreuses personnes et qu'elle va s'acquérir de nombreux amis et qu'elle va s'acquérir de nombreuses personnes qui l'aiment. Et dans la dimension de quand je donne de l'argent, je m'acquiers de nombreux amis. Et bien à ce moment-là, ça va augmenter, ça va multiplier de plus en plus la superficie de la purification de l'air que l'on va faire autour de nous. Et ça, c'est-à-dire à nous que c'est ce que l'on fait lorsqu'on donne de l'argent aux tzaddik, à des tzaddikim amitim, parce qu'eux contiennent à l'intérieur d'eux énormément d'âmes. Ça veut dire que toi, tu vas pouvoir dire non, attends, moi je vais donner à 100 personnes. Tu n'as pas compris. Donne au tzaddik, tu as donné à une personne, mais ce n'est pas n'importe quelle personne. Le tzaddik, c'est une personne qui contient à l'intérieur de lui 600 000 âmes. C'est l'autre d'avoir. Il contient le monde à l'intérieur de lui. Et plus on va chercher à donner à un grand tzaddik, et plus en réalité, eh ben, cette tzedaka, elle va se diffuser dans plein de personnes et elle va créer des liens d'amour entre énormément d'âmes qui sont dans le tzaddik. Et à ce moment-là, ça va pouvoir purifier l'air. Et donc, la voix du tzaddik, la voix d'Hachem, la voix de la Torah, elle va pouvoir se faire entendre très loin jusqu'à faire écho chez les goïms, même avant tout déjà chez les juifs qui ne sont pas dans la Torah, et même chez les goïms pour les ramener dans le chemin de la Torah.
Et le Rav nous dit, et ça, on le voit aussi avec Mordechai Atzmo. Mordechai lui-même, que Mordechai, qui était le tzaddik de la génération, et bien lui aussi, il multipliait la tzedaka. Comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah dans Esther, Oseh tzedaka, bechol ha'et. Il faisait Mordechai de la tzedaka constamment. Pourquoi? Qu'ils aient Mordechai, Shegidel et Thomas, et nous, Esther, Betor, Beto. On parle de qui là-bas? Le Midrash nous dit de qui on parle qui faisait de la tzedaka constamment? C'est Mordechai. Mordechai qui a fait grandir Esther à l'intérieur de sa maison. Ben, on voit que le tzaddik, lui aussi, il fait de la tzedaka pour faire ce processus-là de pouvoir purifier l'air. Donc c'est pour ça que le tzaddik, même quand il donne de l'argent, ben, lui aussi après, il va la redistribuer pour continuer à purifier l'air et qu'ainsi, il y ait de l'écho à la parole du tzaddik. Balken, Aikar, Liten Zdaka, la tzaddikim, amitim, velanim, agunim. Oui, j'ai fait sauter l'écran. Il dit, Rabbeinu, c'est pourquoi l'essentiel, c'est de donner la tzedaka à des tzaddikim authentiques, à des justes authentiques et à des pauvres méritants. Chez Kloulim et Kaman Avjot Israël. Parce que quand tu vas donner à un tzaddik amiti ou à un véritable pauvre méritant, il contient à l'intérieur de lui de nombreuses âmes du Ham Israël, qui basé ou magdil meod achetar shalavir anar ve'azar kanal. Et le fait que tu vas donner la tzedaka à ce tzaddik authentique ou à ce pauvre méritant-là, eh ben, tu vas augmenter la purification de l'air en fonction du nombre d'âmes qu'il contient à l'intérieur de lui. Parce que toi, c'est vrai que tu as donné la tzedaka à une personne, mais c'est une personne qui contient à l'intérieur d'elle énormément de personnes, et donc tu vas augmenter d'un coup en misant. En fait, c'est une stratégie, quoi. Tu mises pour avoir le maximum de rentabilité, et tu mets toutes tes forces sur un endroit, tu vas mettre toute ta tzedaka dans un seul endroit. Et c'est un conseil extraordinaire parce que nous, on a l'habitude de dire non, mais je vais mettre un peu de tzedaka à droite, un peu de tzedaka à gauche, je vais investir un peu ici, un peu ici, un peu ici. Rabbeinu a dit il faut chercher le plus grand des tzadikim. Trapez ta tzadik achigadol, trapez ta rav achigadol. Pourquoi? Parce que quand tu vas investir là-bas, tu investis à 100%, tu investis à 2000% là-bas. Là, tu as donné la tzedaka à une personne, tu pries à Kadosh Baruch Hu comme il faisait Rabbi Nathan, de trouver un match de tzadiki amitim à qui il faut donner. Et quand tu donnes au tzadiki amitim, tu sais que là-bas, l'argent, elle arrive en fait à des centaines de milliers de personnes, voire plus encore, qui dépendent de cette neshama-là, et qui vont pouvoir maintenant purifier l'air sur un environnement extraordinaire. Par exemple, je vous donne juste, je ne fais pas de la pub, mais le Rav Arush, regardez, quand vous donnez la tzedaka au Rav Arush, comptez combien de personnes qui sont touchées par cette tzedaka. C'est inimaginable. Le Rav, c'est des millions de personnes qui sont touchées par ces sfarim, des millions de personnes. C'est Atsum et Nora, et ça c'est au niveau physique, c'est même pas au niveau spirituel de ce qui se passe à l'intérieur véritablement. Et comme ça avec tous les tzadikim, ils contiennent à l'intérieur d'eux beaucoup de neshamot, beaucoup d'âmes, et quand on leur donne la tzedaka chez eux, ben c'est une vraie bracha pour nous et une vraie bracha pour le monde, parce que le monde, il se purifie de la marloquette et de la haine gratuite. Parce que tu donnes la zaka que à lui, que à ce tzaddik-là, ou à ce pauvre méritant, et tu vas acquérir de nombreux amis qui aiment Kloulim et Arben Fashot parce qu'ils contiennent à l'intérieur d'eux beaucoup d'âmes. Grâce à ça, tu vas multiplier, tu vas pouvoir propager un air qui va être un air ambiant, un air rempli d'amour qui va purifier l'air. Et lorsque maintenant l'air il est purifié, l'air il est limpide, Azaïk Shemedaber, Zesheyachol Edaber, Dibour Israéli, Hainu Dibour Kadosh, Azaï Ze Adibour Nirtav et Nirkak Ba'avir, Beprinat Leshoni, Ed Sofer Mahir, Ve'azaï Oler Adibour Nishma Lemerachov, Beprinat Leshomro, Oler Bechol Amdinot, Ki Mechamal Shaver Navezar, Yecholim Nishmoa Lemerachov. On va s'arrêter là. Donc il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque maintenant tu as purifié l'air, d'accord? Quand l'air il est pur, alors lorsque maintenant une personne elle va parler, mais on parle de qui? Rabbeinu dit la personne qui sait parler, la personne qui peut parler. De parler de quoi? D'un dibour à Israéli, un dibour d'un juif qui étudie la Torah, un juif qui est conscient. Le reste c'est pas de la parole, le reste c'est comme un aboiement, c'est comme un lion qui rugit ou qu'un un singe qui fait son bruit personnel. C'est pas de la parole. La vraie parole, c'est la parole divine. On a été doté de la parole parce que Dieu a créé le monde par la parole, il a donné la Torah par la parole. Et nous, on étudie la Torah orale pour apprendre à utiliser notre bouche pour dire
que des paroles de Ish Israéli, des paroles kadosh, comme dit Rabbeinu, un dibour kadosh. C'est cette parole-là dont on parle qu'on veut qu'elle diffuse, cette parole-là qu'on veut qu'elle puisse aller avoir de l'écho très très loin dans l'air, qu'elle puisse aller toucher les gens qui sont les plus éloignés, à l'autre bout du monde. À ce moment-là que l'air il est pur, alors celui qui va parler, qui sait parler des paroles de Gdusha, et ben sa parole, elle va aller loin, 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 et elle va aller s'écrire et se graver dans l'air, parce qu'on a dit que la parole, elle se grave dans l'air. D'ailleurs, c'est marqué qu'au moment de Matan Torah, ils ont vu les voix. Au moment de Matan Torah, ils n'ont pas entendu la voix d'Hachem, ils ont vu les voix d'Hachem, parce que même nous, on n'a pas les yeux pour voir, mais la parole, en réalité, quand on parle, eh ben, ça crée des échos, ça forme des lettres, ça forme des choses que nous, on ne voit pas et qui se transmettent dans l'air, qui fait qu'il y a un écho et que la parole, elle est entendue. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe lorsque maintenant l'air il est purifié. Et à ce moment-là, la parole du tzaddik, elle peut aller très loin, elle va se graver dans l'air, dans les molécules d'air. Les paroles du tzaddik, des paroles gdoshot du tzaddik, elles vont aller dans l'air très très loin, miprinat. Dans la dimension, c'est marqué dans Tehillim 45, ma langue, elle a été comme la plume dans les mains d'un sophère qui va écrire, pour dire que quoi? Que mamash, le fait que le tzaddik qui va parler maintenant, ben c'est mamash, comme si il est en train d'écrire dans un livre chez les goïms, pour aller écrire des paroles de Gdusha, pour les ramener à la Torah d'Israël. Et à ce moment-là, donc la parole, elle peut être entendue, la parole du tzaddik, vu qu'elle se grave et qu'elle s'écrit comme un scribe qui va avoir la plume dans sa main et qu'il est en train d'écrire dans l'air. Et bien maintenant que l'air il est pur et qu'il peut écrire dans l'air ses paroles, le tzaddik, quand il va parler, sa parole elle va aller loin, elle peut être entendue très loin, comme c'est marqué dans Esther, Veshomro, d'accord, Veshomro, Oler Bechol Amdinot, qu'elle a été entendue, la voix de Mordechai, l'annonce de Mordechai, elle est partie dans tous les pays. C'est-à-dire que Mordechai, c'est le tzaddik. Et quand il a dit quelque chose, Mordechai, eh ben, ça s'est propagé dans tous les pays, donc dans tous les pays du monde à l'époque, puisque Achashverosh, il dominait sur tout le monde entier. Mais donc la voix de Mordechai, elle est partie, elle a atteint le monde entier, tous les pays. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, parce que lorsque l'air il est pur et que l'air il est limpide, par la force de la zaka, comme on a vu que Mordechai aussi faisait la zaka, la parole du tzaddik, ici c'est Mordechai dont on fait référence, eh ben elle peut se faire entendre très 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 loin. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ben cette parole-là, quand l'air il est tellement pur, et ben non seulement ça va s'inscrire dans l'air la parole, mais la parole, il dit à Benoît Kadosh, elle va pouvoir aller s'inscrire mamash dans les livres. Que cette parole-là, elle va pouvoir commencer à rentrer dans les livres et devenir un match des vraies lettres écrites dans les livres que les goïms ils vont recevoir après dans leurs livres, des paroles de Kedusha, des paroles du tzaddik et qui vont commencer à revenir du tchouva. Et à ce moment-là, cette parole-là du tzaddik, elle va se transformer en lettres et elle va s'inscrire dans les livres des goïms. Les goïms, ils vont lire leurs livres, leurs bouquins, et dans leurs bouquins, ils vont commencer à avoir marqué Rabbi Nachman de Breslev, ils vont commencer à avoir des paroles, ils vont se retrouver, le bonhomme, il va aller à la FNAC, il va acheter le journal de la foi universelle, il ne sait pas de quoi il s'agit, et il va tomber en réalité, il va se retrouver, soit il va être un ben noir, soit il va être un converti. Mais il dit non, il dit Nakir Tava, comme c'est marqué qu'à l'époque de Mordechai, chaque pays, eh ben, il a écrit dans sa langue à lui les paroles de Mordechai. Mordechai, c'est le tzaddik. Eh ben, c'est de la même manière que les paroles de tzaddik vont s'écrire dans tous les pays, dans chacun dans sa langue, pour qu'ils puissent revenir dans le même Israël, pour que les goyim se convertissent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les goyim vont trouver dans leurs livres le contraire de leur croyance. Comme on l'a vu qu'il y a beaucoup de convertis qui se sont convertis comme ça, qu'un jour ils lisaient certains livres, et puis d'un coup ils sont tombés sur des choses qui les ont fait réfléchir, qui étaient contraires à ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre, et c'est des paroles de Kedusha qui se sont infiltrées dans leurs livres à eux, et qui les ont fait revenir. Parce qu'ils ont trouvé dans leurs livres le contraire de leur croyance. D'où ça peut arriver maintenant qu'un goy, il va lire dans un livre de goy, il va lire là-bas le contraire de ce qu'il a l'habitude d'entendre sur sa croyance, et tomber sur des notions qui vont le ramener à la Kedusha du Ham Israël. Comment ils peuvent arriver à une chose aussi folle qu'un goy il va dire quelque chose qui va contraire à sa croyance? En réalité, tout ça provient de la parole du tzaddik, que la parole du tzaddik, quand il y a de la pureté dans l'air, quand il y a de l'amour dans l'air, grâce à la tzedaka,
et ben cette parole elle va se graver dans l'air jusqu'à aller pouvoir s'écrire mamash dans leur livre, comme on a dit que la parole du tzaddik, elle est comme la langue du tzaddik, elle est comme la plume dans les mains d'un sofer qui peut écrire. Et vu que le tzaddik, quand il a parlé, l'air il était purifié par le fait qu'on a donné de la tzedaka, parce que lorsqu'on donne de l'argent, ça crée de nombreux amis. Jusqu'à ce que la parole du tzaddik, elle a pu aller, comme c'est marqué à propos de Mordechai, que cette parole elle peut aller très très loin, atteindre de nombreux pays, jusqu'à pouvoir atteindre le monde entier, et pouvoir faire revenir le monde entier du tchouva, même les convertis. Et cette parole-là qui a pu s'inscrire dans l'air, la parole du tzaddik, elle est partie s'inscrire dans les livres des goïms. C'est comme ça qu'ils vont trouver dans leur livre le contraire de leur propre émouna, de leur propre croyance. Et c'est comme ça qu'ils se sont convertis. כמו שמספרים מכמה גרים שנתגיירו על ידי זה, על ידי שמצאו בספריהם הפך אמונתם, וכל זה נמשך מבחינת הנ"ל כנ"ל. Et comme on a vu que beaucoup de convertis se sont convertis en lisant un jour des paroles qui étaient le contraire de leur croyance. Et tout ça, ça provient en fait, ça provient des paroles du tzaddik qui ont pu véhiculer, qui ont pu s'infiltrer dans leur livre grâce à l'amour qu'il y avait entre nous, grâce à la purification de l'air qui provenait de la tzedaka. Donc petit résumé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour l'écouter Moharan. Sikoum. Donc quand on donne la tzedaka, et en particulier quand on donne la tzedaka à un tzaddik, que le tzaddik lui-même il comprend beaucoup d'âmes d'Am Israël, alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de la paix. Ça va créer du shalom entre les Bnei Israël, parce qu'on est tous contenus dans le tzaddik. Et grâce à ça, eh ben, l'air elle va se purifier, elle va être pure. Et donc si l'air elle est pure, la parole du tzaddik, elle peut voyager très loin dans l'air, jusqu'à aller s'inscrire dans l'air, parce que l'air il est pur. Ah, mais pour que les goïms ils se convertissent, c'est pas suffisant, parce qu'eux ils sont très 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 éloignés. Et ils peuvent pas entendre ces lettres-là. C'est pourquoi il faut que ces lettres-là, eh ben, elles vont aller très 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 loin dans la dimension de, comme on l'a vu avec Mordechai et Shomro, l'air que sa parole, son écho, il est parti très très loin. C'est-à-dire que les lettres, elles vont voyager et elles vont aller un match se transformer carrément en écriture. Rappelez-vous qu'on avait vu tout à l'heure qu'une personne qui est éloignée, on ne peut pas lui parler, il faut lui envoyer une lettre, il faut lui écrire une lettre. Et ben, c'est la même chose. Un goy, il est tellement éloigné de la Gdusha d'Israël que lui, tu ne peux pas lui parler comme ça, il ne peut pas entendre. Il faut que ça soit écrit dans une lettre, il faut que ça soit écrit dans leur texte. Il faut que lui, maintenant, ce n'est pas quand tu vas lui parler qu'il va être réceptif. C'est quand il va lire ses propres textes, il ne va pas le sentir passer, il a l'habitude de lire son texte, et là, boum, sans faire exprès, dans son texte de goy à lui, habituellement, il va lire une parole du tzaddik qui va faire que Pitom, ça va le réveiller Butchouva, et ça se fait maintenant grâce à la purification et au shalom qu'il y a entre nous. Que les paroles du tzaddik vont se graver dans l'air, jusqu'à aller maintenant, mamash, rentrer dans leur livre à eux, et là, quand ils vont lire dans leur livre à eux des paroles du tzaddik sans s'en rendre compte, alors là, ça va les faire revenir Butchouva, Be'at Hashem. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, merci Hashem. Quoique non, on va essayer de terminer jusqu'à la lettre Vav. Allez, on continue. Et c'est ça qui est marqué dans la Megillat Esther, et ils ont trouvé qu'il était écrit ce qu'avait dit Mordechai. Mordechai ou Prinot Akfira Ba'avodah Zara, כמו שכתוב איש יהודי, כמו שאמרו עוד הזרים לך, כל הכופר בעקום נקרא יהודי. On va s'arrêter là, ça c'est encore une autre notion. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Be'at Hashem. Et demain, on continuera Be'at Hashem, c'est encore une notion supplémentaire dans cette là. Hazak, Venit Hazek.